Bonjour Morgane, Bonjour. vous êtes lycéenne Oui, exactement. à Bordeaux? Oui. Alors, dites-nous alors, quelle a été votre scolarité jusqu'à maintenant? Alors j'ai fait un collège, j'ai même changé de collège, puis j'ai fait un lycée et je suis en première. Très bien. Et ce lycée dans lequel vous êtes, le numérique est présent? Absolument pas. Absolument pas. Non. Dans l'ordinateur, vous en avez vu quand même dans cet établissement. Ah oui, au CDI. Ah, Il y a une salle informatique, mais on n'y a pas forcément accès. On a des ordinateurs qui sont plutôt lents. Enfin, c'est pas la dernière technologie, ni... Par exemple, dans les salles, toutes les salles sont équipées d'un vidéoprojecteur, sauf la nôtre. Enfin, pour l'instant, nous, on l'a pas. et vous restez toujours dans cette salle sans Oui. vidéoprojecteur, vous ne bougez pas? C'est rare, parce que dans mon lycée, on est plutôt dans une classe et c'est les professeurs qui bougent, contrairement à d'autres lycées où il faut tout le temps... Donc, ce qui permet de garder quand même, d'optimiser les cours. Quand on n'a pas de vidéoprojecteur dans la salle, alors c'est dur. On a le rétroprojecteur. Aïe aïe aïe. Bon. Mais au CDI, vous avez la possibilité d'utiliser ces ordinateurs? Oui, mais dans le cadre recherche sur Wikipédia ou sur des sites pour des biographies, par exemple pour le français. Et on a un programme qui s'appelle BCDI, c'est pour les livres du CDI et pour chercher... accéder à la recherche des manuels, des livres qu'il y a dans le CDI. Mais à titre personnel, à la maison, vous avez un ordinateur? Oui. Qui est plus puissant que celui du CDI. Et vous accédez à tous les sites que vous souhaitez? Vos parents contrôlent? Non, je pense que mes parents ont assez confiance en moi. Ils vous font confiance? Oui, parce que j'ai plutôt une relation ouverte avec mes parents. Du coup, je parle de beaucoup de choses, donc ils ont confiance en moi. Et donc, c'est vous qui organisez votre utilisation de l'ordinateur? Exactement. Donc, ce que vous ne pouvez pas faire à l'école, on le fait à la maison. vous le faites à la maison. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on ne peut pas faire à l'école, on le fait forcément à la maison. Hein. J'entends. Et tout ce que vous pouvez faire à la maison, vous ne pouvez peut-être pas le faire non plus à l'école non plus. Ah non, à l'école, on a des sites qui sont bloqués, comme les réseaux sociaux, tout ça. Beaucoup de sites sont bloqués, parce que quand on veut aller plus loin dans nos recherches, on se rend compte qu'à un moment, c'est bloqué, qu'on ne peut plus. Parce qu'on reste dans des sites strictement à l'école avec... tout ce qui est recherche, vraiment Wikipédia ou des choses comme ça. Et à titre personnel, vous utilisez les réseaux sociaux? Oui. Et est-ce que ces réseaux sociaux que vous utilisez à titre personnel, vous utilisez parfois aussi pour échanger avec vos camarades, vos amis, en termes de scolarité, oui. de documents scolaires? Oui, alors comment vous faites? Expliquez-moi. Nous, on a sur un réseau social, je peux le nommer ou... Bon, vous pouvez le nommer, c'est pas grave. Par exemple, Facebook, oui. On a un groupe où c'est que notre classe, oui. C'est fermé. Oui. Et sur ce groupe-là, on parle de ce qu'on n'a pas compris, on s'échange des choses, des documents par exemple qu'on n'a pas eu, ils les mettent dessus, ou des compléments. Mais des camarades, oui. Des amis? Oui, c'est seulement entre les gens de la classe, c'est tout. Mais les profs sont interdits sur ce groupe? Les profs, on les a pas sur les réseaux sociaux. Savent même pas. Ils savent pas. On les a pas, donc je sais pas s'il y en a qui les utilisent ou pas. La plupart de mes professeurs, je pense pas, parce qu'ils sont contre justement les réseaux sociaux, ils pensent que c'est dévoiler sa vie privée. Et moi, je les ai pas sur mes réseaux sociaux. Et là, ça vous permet de vous aider entre vous Oui, parce que ça permet de demander, par exemple le soir, quand on a, par exemple, pas noté un exercice ou quelque chose comme ça, au lieu d'appeler quelqu'un, machin, qui l'a pas forcément, on poste sur le mur et on a de suite une réponse qui nous permet de chercher, ou même un complément d'une leçon, des explications pour quelque chose, on demande et on a le numéro, machin, et on appelle. Mais il pourrait même être possible qu'un élève fasse le devoir qui est demandé et qu'il le communique à tout le monde. C'est comme ça que vous faites? Non. Oui, c'est possible, c'est fort possible. Mais de toute façon, même s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, ça se ferait quand même. Le faire quand même. Ça se fait depuis très longtemps. Hein, et, ça se faisait de mon époque aussi. Ah ben voilà. Très bien. Vous participez donc à cette rencontre entre l'ANAE, l'Association nationale des acteurs de l'éducation, et des élèves et des étudiants. On vous a donné la possibilité de faire 2 propositions. Alors, j'aimerais connaître vos 2 propositions pour que l'école change un peu. 2 propositions. Alors la première, ce serait vraiment à propos de la culture générale, qu'on parle des faits d'actualité, de autre chose que des cours des matières premières, comme les maths, le français, tout ça. Moi, je souhaiterais personnellement, je parle, que en cours, par exemple, quand il arrive un fait d'actualité, comme l'année dernière, il y a eu la centrale nucléaire qui était pas bien, tout ça, on n'en a pas parlé du tout en cours, ou même des guerres, ou de la Fukushima, crise. on n'en a pas parlé.
En cours? Oui. Non. Pas du tout. Non. Même la crise économique, moi je suis dans une série ES. Vous êtes en quelle classe? En première ES? Première ES. Et on n'a pas parlé de la crise économique? Enfin, on en a vraiment vaguement parlé. Elle a dit oui, nous, on est un peu dans la mouise, mais c'est à peu près tout ce qu'elle a évoqué, parce qu'elle voudrait pas faire part de son opinion personnelle. Et je pense que les professeurs ne prennent pas le recul pour exposer le fait sans mettre leur opinion. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on en parle sans moi, je demande pas leur avis. Je voudrais juste qu'on en parle parce que je suis obligée, moi, de me renseigner sur des trucs. Et je peux pas me renseigner sur tout ce qui est possible. Je peux pas prendre toutes les coupures de journaux, tout ça. Et je rentre chez moi, je me lève, il est 6h. Je rentre chez moi, il est 18h30. Il faut que je me fasse 1 heure de devoir. Après, je suis fatiguée aussi. Donc, faire en plus des recherches sur tout ce qui se passe. Je peux regarder des informations, c'est sûr, mais... Il faudrait donc le lycée, puisque c'est plus l'école, enfin c'est l'école dans sa définition générale, mais le lycée puisse proposer aux élèves de traiter des problèmes d'actualité dans les cours ou à un autre moment avec des enseignants dans l'établissement. Ça peut peut-être ne pas être dans le cours. Le professeur de mathématiques, parler des problèmes d'économie, peut-être c'est pas évident. Non, c'est sûr, mais voilà. Pas forcément les mathématiques, je parle plutôt de l'histoire, de l'SES ou même, je sais pas, dans une matière, je sais pas. Ben, ça peut être en histoire, ça peut être effectivement, mais ça peut être en mathématiques aussi, de parler de l'économie. Oui. Hein, on peut parler de l'inflation sur mathématiques. Oui, c'est sûr, par contre... Très bien. Et votre deuxième proposition? Ma deuxième proposition, ce serait que... Alors voilà, avoir un professeur en face qui parle pendant 1 heure, au bout d'un moment, il y a plusieurs élèves qui décrochent, c'est normal. Certains même téléphone, paraît-il? Téléphone. Ah bon, non, téléphone pas dans votre classe. Non. Il faut le plus discrètement possible, voilà, on va dire. Vous voyez qu'on sait tout quand même. Et moi, je souhaiterais qu'il y ait, par exemple... On s'ennuie donc. C'est pas qu'on s'ennuie, c'est intéressant, mais il faudrait rajouter des documents visuels pour encore plus attacher le regard, pour qu'il y ait quelque chose en plus. Que si on n'écoute plus, qu'on ait le document sous les yeux et que, au lieu de parler à son camarade, de regarder quelque chose au tableau et d'avoir ce document qui permet, mais même une vidéo ou, je sais pas moi, même un tableau interactif. Un tableau interactif. Même un tableau interactif. Ça permet de concentrer son attention sur le tableau, autre chose que de parler à son voisin et d'un professeur qui parle et au bout d'un moment on décroche. Ce serait déjà plus interactif qu'un simple... C'est du décrochage scolaire, là. C'est le décrochage des élèves dans le propos du professeur. C'est pas ça, c'est juste que... Après, il y a certains professeurs qui font des échanges et du coup, le cours il est plus vivant. Et il y en a d'autres qui préfèrent parler et que les élèves en face écoutent sans donner leur avis, sans poser de questions particulières, tout ça. Et c'est vrai que au bout d'un moment, quand quelqu'un parle en face et parle sans qu'on puisse donner, pas forcément notre avis, mais qu'on puisse participer, oui. À un moment, c'est difficile. C'est difficile. Donc vous souhaiteriez que le fonctionnement de la classe change un petit peu, évolue. Qu'il y ait plus de numérique, oui. Avec plus de numérique. Oui. Donc du matériel, automatiquement, parce que vous avez parlé de tableau interactif. Ceci étant, il faut aussi que l'enseignant puisse adapter son cours avec des documents images, des documents vidéo, des documents son, et puis qu'il y ait un petit peu d'animation dans le cours. Je ne sais pas si les professeurs, je parle pas de généralité, mais je ne sais pas si les professeurs savent faire ça, parce que justement ils n'utilisent pas les réseaux sociaux et tout. Et je pense que nous, élèves, on en sait peut-être plus que sur le numérique. Et peut-être que ce serait bien d'avoir, je sais pas moi, une fois dans l'année, une petite formation sur ce qu'ils pourraient faire pendant les cours et sur le numérique justement. Et qui pourrait avoir cette formation les enseignants, donc former les enseignants, c'est ça. Oui. Donc vous demandez une formation plus pointue pour les enseignants dans l'usage du numérique. C'est ce que j'allais dire, voilà, dans l'usage du numérique. Très bien. Et si ça s'était réalisé, vous pensez que les classes seraient moins monotones et que tous les élèves écouteraient en permanence? Alors, je parle pas je peux pas parler pour tous les élèves, mais bien je sais que ça en intéresserait beaucoup. Enfin, moi personnellement, avoir encore un plus, parce que moi j'écoute beaucoup et j'apprends en écoutant. Et en plus du visuel, ça complète. Et du coup,
Et les 3/4 de la leçon est faite en cours, donc si on est encore plus intéressé par le cours, on apprend plus vite et on est moins obligé de travailler à la maison. Donc ça fait moins de devoirs, moins de fatigue et du coup, ça peut être que des points positifs. Vous nous avez dit aussi que le problème d'orientation était un vrai problème. Oui. Alors expliquez-nous. Je vais parler de mon cas, parce que je peux parler que de mon cas. En 3e, on m'a demandé de choisir une filière générale ou une filière professionnelle. Moi, j'ai choisi la générale parce que mes parents m'ont dit que c'était la mieux. Mais on m'a pas vraiment, à l'école, on m'a pas vraiment parlé de ces filières-là. On m'a pas dit, alors en général, c'est pour faire des études plus longues, pour avoir un métier, et dans le professionnel, c'est pour plus vite se spécialiser dans un métier. Non, maintenant vous le savez. Maintenant, je le sais, parce que j'ai des camarades qui sont en professionnel et moi qui suis en général. Et aujourd'hui, au lycée, je sais toujours pas ce que je veux faire. Et je trouve que maintenant, moi dans ma fiche de liaison, on me demande études envisagées. Déjà après le bac. Même en 3e, en 4e, ils me demandent les études envisagées. Je pense qu'à 14 ans, savoir ce qu'on va faire dans 20 ans, je sais pas si, même 10 ans, je sais pas si on est capable de le dire. Je sais pas, même à mon âge ou même plus grand, les gens au bac, on leur demande ce qu'ils veulent faire, ils ont une petite idée, mais je pense pas qu'ils sachent véritablement, sauf ceux qui ont une vocation et qui... Voilà, il y a toujours des gens qui savent précisément ce qu'ils veulent faire. Mais je pense que la plupart des gens ne savent pas. Et moi, je sais pas et j'ai pas d'informations à propos de ça. J'ai une conseillère d'orientation. Mais quand je vais la voir, c'est pas de l'expérience qu'elle a, c'est des fiches. Puis elle peut me parler des métiers, puis elle va me parler des métiers de base que moi, je vais demander. Elle va pas me parler du nombre de métiers. C'est impossible de parler de tous les métiers, mais juste... qu'on participe à plusieurs forums, il y a par exemple même des professionnels qui viennent dans les écoles et qui parlent un peu de leur métier, rien que du savoir-faire. Et ça a été réalisé ? Non. On a le forum Akitech, je pense qu'on va y aller cette année, mais jusqu'en première, j'ai pas eu beaucoup de retours. Et vous souhaiteriez en avoir davantage ? Oui, moi personnellement. Après, je pense que ceux qui ne savent pas aussi aimeraient être plus informés parce qu'on demande beaucoup à nos parents, tout ça, mais ils peuvent parler que de leur métier à eux. Et il faudrait que nous, on prenne tous les numéros de téléphone de tous les professionnels et demander à eux. Alors que si on avait déjà ça à l'école régulièrement, qui nous parlait de ce qui est possible, ce serait déjà mieux. Ça pourrait nous donner une idée sur ce qu'on aimerait faire et quel métier est possible de faire. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi.